Et à présent, parlons de la réunion de la conjoncture économique élargie à la Fédération des entreprises du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde appelle les membres du patronat congolais à matérialiser la mesure d'installation des terminaux de paiement électronique dans les commerces afin de favoriser les transactions en monnaie nationale. Suivez un extrait choisi du compte-rendu du ministre en charge du budget. Nous avons commencé par l'analyse de la situation économique internationale et à ces sujets, on a noté la publication le 21 mars d'un rapport de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et ce rapport porte sur les perspectives du commerce mondial et ce rapport indique qu'il y a eu une contraction du niveau du commerce international au cours de l'exercice 2023 comparativement à 2021. Et cette contraction fait suite à la faible demande dans les économies des pays développés et aussi à la faiblesse des échanges entre les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine. On a aussi constaté au niveau de l'évolution des prix des principaux produits miniers, l'augmentation du prix du cuivre et du prix du cobalt au cours de la semaine du 18 au 22 mars. Au niveau national, il y a deux faits saillants. Le premier fait saillant, c'était le lancement, la relance plutôt, dans une cérémonie présidée par le Premier ministre le 18 mars, du programme sino-congolais, programme signé, communément connu comme le contrat chinois. C'est un programme signé entre les groupes des entreprises chinoises et le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui porte sur la production minière et la construction des infrastructures. On note également au cours de la même semaine la tenue d'un atelier par le ministère de Finances de la restitution d'une étude sur des faisabilités sur l'informatisation de la collecte des revenus des contraventions routières. Vous comprenez que c'est pour la maximisation des recettes, mais aussi pour améliorer la sécurité des usagers de nos routes et même des répercussions sur la sécurité de l'État. Ensuite, on a procédé à l'examen de l'évolution des indicateurs macroéconomiques et à ce sujet, on note une stabilité relative du taux d'échange par rapport à la semaine précédente. À l'indicatif, il y a une légère appréciation. Le franc congolais se négocie à 2754 contre le dollar américain à l'indicatif et au parallèle, on s'est maintenu aux environs de 2574. En ce qui concerne les réserves d'échange, on a noté également une très légère amélioration. Elle se situe à 5071 millions de dollars américains, ce qui représente 11,87 semaines des importations des biens et des services. Cette réunion a connu la participation d'une forte délégation de la FEC autour du suivi des mesures d'accompagnement du franc congolais pour la stabilité du taux d'échange, mesures qui ont été prises au mois de septembre autour du président de la République. Il était donc question de s'assurer de l'exécution et par le gouvernement et par nos partenaires de la FEC de ces mesures. On a épinglé certaines mesures urgentes qui s'imposent, notamment celles relatives à inciter les consommateurs à utiliser de plus en plus le franc congolais comme mesure, monnaie de préférence, et aussi la mise à disposition des terminaux de paiement dans les supermarchés et des autres lieux de commerce pour permettre à ce que les consommateurs puissent utiliser le franc congolais. On a également évoqué des mesures de lutte contre la fraude douanière qui impactent sur le taux d'échange, ainsi que des mesures progressives à mettre en place pour formaliser l'économie congolaise qui est dominée, comme vous le savez, par l'économie informelle.